Les autres négligent, mais moi tu es mon bébé, oui. Les autres négligent, mais moi tu es mon bébé. Il dit chérie, non ne t'inquiète même plus. Oui, dansons parce qu'il est temps. Oui, parce qu'il est... Alors, comme promis, nous voici de retour et nous allons donc commencer cette deuxième série et cette deuxième thématique. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'autre. Après les paroles valorisantes, aujourd'hui, nous allons parler des moments de qualité. Les moments de qualité. Aïe, aïe, aïe. Ouais, les moments de qualité. Vous savez, comme on le dit, chacun a sa façon d'exprimer l'amour, mais chacun a sa façon de recevoir l'amour. Dans le couple, il y en a de ceux qui vont être très sensibles aux paroles valorisantes, d'autres le seront moins, et il y en a qui vont être très sensibles aux moments de qualité. Ouais. Les moments de qualité, mais c'est quoi les moments de qualité? Le moment de qualité, c'est un temps que vous mettez à part. Un temps que vous choisissez de mettre à part pour faire une activité, pour vivre un instant ensemble, un instant qui vous est dédié. Alors, pour réussir les moments de qualité, d'abord, il faut être intentionnel. Il est vrai que dans chaque expression d'amour, l'intentionnalité doit être de mise. Mais encore plus dans les moments de qualité. Parce que ça va exiger que dans votre agenda, que vous puissiez bloquer un temps, que vous puissiez réserver un temps, quelle que soit la charge de l'agenda, vous allez choisir de réserver un temps pour partager ces moments de qualité avec votre conjoint, avec votre conjointe. Et oui, parce que il ou elle en a besoin. Il ou elle a besoin de ce temps où elle va se regarder, il va se regarder avec son partenaire droit dans les yeux ou simplement coller l'un à l'autre pour partager un instant. Donc, l'intentionnalité est de mise encore davantage dans cette expression d'amour. Mais aussi, il y a une chose qui est très importante pour cela, il faut y mettre de l'attention. Il faut y mettre de l'attention. Lorsque je veux vivre un moment de qualité, il faudrait que j'y mette de l'attention. Pour réussir ça, il faudrait, qu'il n'y ait pas des parasites autour. Donc, les smartphones qui sont nos alliés de tous les jours, acceptez de vous séparer un peu de votre téléphone à cet instant-là. Divorcez avec votre smartphone. Dites à votre smartphone, on va prendre un temps de pause. Là, c'est avec la personne de ma vie. J'éteins mon téléphone. Pas que je le mets de côté, non, je le mets en mode avion. Je l'éteins. Je le mets en mode ne pas déranger. Parce que cet instant, vous ne devez pas être dérangé. C'est aussi choisir, pour ceux qui ont des enfants, de faire garder les enfants ou simplement de mettre les enfants au lit pour que vous ayez un temps de qualité pour vous. La qualité n'est pas la quantité. La qualité, c'est dans ce qu'on va y faire. Dans ce qu'on va y faire. T'en penses quoi, chère? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Être ensemble, y mettre de l'intentionnalité. Être ensemble, c'est pas dans la dimension de, comment je vais dire ça? Généralement, on confond de être ensemble en se disant, on s'assoit, on est assis au même endroit. Oui, comme on est là. Donc, on est ensemble. Non, dans la dimension du être ensemble, c'est de pouvoir
donner une partie de ma vie à l'autre et l'autre me donner la sienne, dans le sens où on est ensemble pour que j'entende, limite, j'ai envie de dire, pour que j'entende les battements du cœur de l'autre, que l'autre n'ait même pas besoin d'exprimer des phrases pour que je sois capable de pouvoir ressentir dans l'autre une angoisse, une préoccupation, et que le être ensemble puisse permettre à l'autre de sentir que l'atmosphère est propice pour pouvoir parfois s'ouvrir, pour pouvoir exprimer quelque chose. Ça peut être une parole valorisante, parce que les paroles valorisantes aussi, il faut trouver la bonne occasion, il faut trouver le bon moment pour pouvoir le dire. Mais c'est dans ce être ensemble qu'on va vraiment sentir que le moment est propice. L'autre a toute mon attention. Totalement. Dans mon regard, je suis en train de lui dire, je suis là. Je suis là. Dis-moi tout. Qu'est-ce que tu veux? Je suis là. Et même dans le être ensemble, l'autre peut voir dans le être ensemble, dans ma façon de le toucher, dans ma façon de le regarder, que je ne regarde qu'elle ou je ne regarde que lui. Exact. C'est pas le être ensemble où on est assis ensemble, on met un film, mais on partage rien ensemble. Beaucoup de couples ils vivent ça. On est assis au salon sur le même canapé, mais il y a rien qui nous lie. Même lorsqu'on met les téléphones de côté, il y a des couples où quand ils veulent instaurer quelque chose ensemble, même après avoir divorcé avec le téléphone, mais on est ensemble, mais en fait, on est assis côte à côte, mais il y a un blanc. Il y a, on sait pas quoi dire. Chacun divague dans ses pensées. Chacun est ailleurs. Mais le être ensemble dont on fait mention ici, c'est je suis ensemble parce que je veux sentir ta respiration. Je sens ton toucher. Je sens ton regard. Je sais que là, tu es là pour moi. Exact. Voilà. C'est vraiment une connexion. C'est ça. Connexion qui part de votre esprit. Votre âme est connectée parce qu'on sent une alchimie émotionnelle. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, je sens ta respiration. Je peux entendre les battements de ton cœur. C'est aussi une connexion physique parce qu'on est assis, mais aussi physiquement, on se sent ensemble. Et on peut être en train de regarder un film, mais on parle le même langage parce que tous les deux, on est portés par ce que l'on vit et on parle. Alors, chérie, tu as vu cette action? Qu'est-ce que tu en penses? On commente le film ensemble, on s'explique, on met pause, on discute, on est en train de partager quelque chose ensemble. Ce n'est pas un film qui passe à l'écran. L'un occupe le coin du canapé, l'autre bord du canapé, et puis nos regards sont figés devant la télé et c'est fini. Ou simplement, on va aller au restaurant, chacun du bout de la table, les regards plongés dans l'assiette, dans ce que l'on mange et dans ce qui se passe autour de nous, mais aucune complicité, aucune réaction, aucune alchimie. Il est important autour de la table que vos pieds puissent communiquer parce que je peux faire des petits jeux aux pieds. Vos mains puissent communiquer, vos regards puissent communiquer, des petits sourires qui puissent être partagés. Oui, partager un moment de qualité, c'est être ensemble. Et quand on dit vraiment être ensemble, c'est pas physiquement seulement. Ça commence par être physiquement ensemble. Vous êtes au même endroit, géographiquement, la même pièce, le même canapé, la même table à manger, le même sentier pour marcher ensemble, le même bord du banc en face de quelque chose. Physiquement, oui, mais en plus, il y a cette alchimie. Il y a cet échange, il y a ce regard, il y a les paroles, il y a la communication qui doit sortir de ces moments que vous partagez dans le être ensemble. C'est ça ce qui va apporter de la qualité. Mais dans les moments de qualité, oui, le être ensemble, mais pas que. Il y a le dialogue qui est important. Il y a le dialogue de qualité qui est important. Lorsque j'apporte le dialogue, lorsque je suis dans le dialogue de qualité, ce qui va être important, c'est de pouvoir parler ensemble. Parler ensemble. C'est pas que l'un me parle et l'autre est ailleurs dans ses pensées. Mais comme on l'a dit, puisqu'on est ensemble et qu'on a parlé de cette connexion physique et qu'on a parlé de cette alchimie, on est en train de dialoguer. Il faudrait que mon attention
soit focalisé sur la personne qui me parle, sur mon partenaire et surtout sur ce qu'il est en train de me dire. Oui, Donc là, il faut que je marque ma présence. exact. Il ne faut pas qu'en face, on ait comme l'impression qu'il y a un mur. Ah oui. Ben, parce qu'on finit par se lasser. Oui, J'ai l'impression que je parle seul. Mais comme tu ne manifestes pas de l'intérêt sur ce que je suis en train de dire, eh bien, ça ne sert pas que je parle. On peut passer à autre chose. Ouais. Next. exact. Alors que on est appelé à vivre un temps dans le dialogue de qualité. Et surtout que dans le dialogue aussi, il y a le non-verbal. Dans Mm. le dialogue, il faudrait pas seulement qu'on garde à l'esprit le verbal. Il y a le non-verbal, il y a le langage du corps. Donc, si j'accorde à l'autre toute mon attention, si j'accorde à l'autre le temps de qualité, ça veut dire que je suis en train d'observer le langage du corps de l'autre. Parfait. Je suis aussi en train je suis à l'afflux de ses sentiments Mhm. et je suis aussi en train je me garde de l'interrompre parce que je veux aller à la fin, je veux le laisser aller à la fin de ce qui il ou elle aura à dire. Exactement. Et ça, c'est important parce que on est dans un temps de qualité. On n'est pas dans une dispute, on n'est pas dans une discussion, on est dans un échange. Et l'échange fluide nécessite de l'écoute active, de l'écoute passionnée Mm. et surtout ne pas interrompre l'autre. Exact. Mais être capable d'écouter et quand la personne a fini, de rebondir Ouais. et surtout de rebondir dans le contexte, dans ce que l'on est en train de dire pour pouvoir favoriser cela. Dans le dialogue de qualité, ce qui va être important, c'est de ne surtout pas mettre sur la table des problèmes qui fâchent. S'il vous plaît, un temps de qualité, c'est pas un moment de venir régler les questions de famille qui sont laissées en suspens. Qu'on doit faire des courses pour les enfants, qu'il y a des factures à payer, qu'il y a la belle-mère ou la belle-mère, la belle-tante où il y a tel problème à régler. C'est pas le moment. Dans un temps de qualité, c'est un moment pour vous. Vous choisissez d'aborder des sujets qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Parler des idées de voyage, parler des idées de vacances, parler des projets, mais des choses pour lesquelles tous les deux, vous avez le même engouement et vous pouvez vous projeter ensemble, vous pouvez rêver ensemble, vous pouvez bâtir un projet ensemble. Mais évitez des sujets sur lesquels vous êtes en total désaccord. Parce que c'est pas l'instant. Si vous choisissez des sujets en total désaccord, ça sera plus des moments de qualité. Oui. Vous allez finir en queue de poisson et vous aurez raté l'objectif de la soirée et vous aurez raté l'objectif du moment. Exact. Parce que en cet instant-là, ce qui est important, c'est de pouvoir nourrir l'un ou l'autre ou simplement vous nourrir tous les deux. Vous voulez vous ressourcer. Choisissez donc une activité qui vous plaise ensemble. Choisissez de parler, si vous êtes en train de dialoguer, Exact. de dialoguer sur un sujet que vous aimez. Oui. Ça, c'est très important de faire attention là-dessus. Il y a aussi le partage d'expérience. Ah oui, Dans le dialogue de qualité, il y a aussi ce partage d'expérience. parfaitement. Que vous soyez capable de partager vos expériences, de partager vos pensées, vos aspirations, vos désirs, les désirs, et pendant que l'autre est en train de le faire, et toi, tu écoutes avec beaucoup d'affection, sans interrompre, tu participes. En fait, en gros, tu accompagnes l'autre dans sa passion. Et ça, c'est magique. Parfaitement. Parfaitement. Et ce dialogue d'expérience, ça peut être aussi les instants que je vis dans mon lieu de travail. Mais attention, pas de mélancolie, s'il vous plaît. Parce que c'est un moment où on se ressource. Un moment où on a besoin d'être encouragé, ça se fait à un autre moment. Mais un temps de qualité, c'est pas un moment où je viens chercher à être encouragé, où je suis dans la mélancolie. On est dans le partage. On est dans un moment de gaieté. On est dans un moment où on se ressource. Exact. Un temps de qualité peut être aussi un moment de silence. C'est pas forcément dans le dialogue. Mais un moment où on se blottit l'un sur l'autre. Un moment où simplement on se prend par la main. Dans les bras aussi. On se prend dans les bras. Tu te souviens
Ils sont quoi? Des sexologues chrétiens? Oui, Le couple oui, je vois. qui avait donné un exercice de 10 minutes Ouais. dans les bras. C'est Rachel et Eric, le nom de famille, j'oublie. Dufour, voilà, le couple Dufour. Et ça, on apprécie beaucoup cet exercice. Nous, hein, en tout cas, c'est quelque chose qu'on fait de temps en temps. C'est un moment où on choisit de se prendre simplement en un soir. On se dit 10, 15 minutes. Ouais. Et on se met Vous l'un prenez contre l'autre. ouais, On vous se prenez prend dans les bras. vous entendez la respiration de l'autre, on dit rien. Mm. Et après, il y a les autres minutes où l'autre parle et toi, tu écoutes Mm. sans riposter, sans te justifier. Et le premier fait et le deuxième, il fait. Et c'est très intéressant. Ça peut faire partie des moments de qualité, Parfait. vraiment pour la personne qui a vraiment besoin de ce temps, comme on dit, ce temps ensemble où il voit, et parce que en laissant l'autre parler, en écoutant, en étant attentif, tu comprends les émotions de l'autre. Mm. Parfois, tu réalises des choses que tu ne prêtais, pour lesquelles tu prêtais pas du tout attention, Oui. parce que même le battement du cœur de l'autre te fait sentir que, oulala, c'est un sujet très important qu'elle est en train de me dire en fonction de son rythme cardiaque. Donc, c'est très important. Et au travers de cet exercice aussi, ça nous apprend à parler. Mm. Il y a la dimension de apprendre à parler, à gérer nos émotions, être Exact. capable, comme a dit mon mari, de pouvoir sortir les choses sans mélancolique, sans être mélancolique. C'est pour pas gâcher le moment. Mhm. Donc, et après, c'est parfois au travers de toutes ces choses-là, de tous ces temps donnés, ça peut nous emmener à organiser ou mettre en place des activités de qualité. Exact. Et est-ce que tu as... Ah oui, effectivement, quand on parle de apprendre à parler, c'est important parce que il y a des partenaires qui ne se parlent pas. Vous savez, parler, c'est pas dire les mots, hein. Oui. Parler, ce n'est pas venir juste exposer un problème. Il y a des partenaires qui se disent des problèmes, mais qui ne se parlent pas, qui connaissent pas quel est l'état émotionnel de l'un ou de l'autre. Ils ne connaissent pas exactement quand l'autre est dans telle attitude, ce que ça veut dire. Et ça inclut le type de personnalité, intégrer la personnalité de l'autre qui est face à toi. Eh bien, parfaitement. Quand on connaît la personnalité de son partenaire, on arrive effectivement à comprendre quand il est dans telle attitude, qu'est-ce que cela veut dire. Ouais. Et donc, apprendre à parler, c'est dans toutes les dimensions. C'est à la fois dans le verbal, mais aussi dans le non-verbal. Parce que le non-verbal nous parle beaucoup. Et lorsqu'on a appris à parler, dans ces moments de qualité, on est capable de faire comprendre à sa partenaire que lorsque je suis dans telle situation, lorsque tu me vois que je suis peut-être emporté ces derniers temps, peut-être que parce que je suis stressé. Lorsque tu me vois silencieux, peut-être parce que je suis préoccupé. Lorsque tu me vois, et dans le quotidien, je peux lire les instants dans mon mari. Et ça, ces éléments, on peut aussi arriver à se les communiquer pendant ces temps de qualité. Parce qu'on arrive à parler. Parce qu'on arrive à donner, à exprimer, à faire connaître l'autre qui je suis. Et je peux vous rassurer une chose, c'est que celui qui est attentif au moment de qualité, lorsque vous choisissez de vivre ces instants, ça va être particulier. Oui. Et ce qui va être très important surtout, choisissez les activités qui vous parlent. Je l'ai dit tout à l'heure en bref, mais je vais insister là-dessus. Les temps de qualité, c'est pas faire tout et n'importe quoi. Les moments de qualité, c'est pas faire ce qui plaît à l'un et non pas à l'autre. Si on organise des moments de qualité, c'est peut-être parce qu'il y en a l'un dans le couple qui est sensible à cette expression d'amour. Exact. Et comme celui qui est sensible à cette expression d'amour, c'est à lui, avec lui, et c'est à lui que je veux, celui que je veux remplir, c'est son langage que je veux parler. Donc, l'autre partenaire qui n'est pas sensible à cela doit faire l'effort de choisir les activités qui plaisent aux partenaires sensibles au moment de qualité. Parce que ce qui va se passer, c'est que en ayant choisi les moments de qualité, mais si j'y vais dans ce que moi me plaît, alors que c'est ma femme que j'ai envie de remplir, une activité qui ne lui plaît pas, soyez-en sûrs qu'elle n'y prendra pas plaisir. Et là où je suis, j'ai envie de remplir ma femme et qu'elle est sensible
supposons qu'elle est sensible au moment de qualité. Si je disais à ma femme, chérie, on va faire une marche, je peux vous dire que je l'aurais perdu. Ça veut Ça dire dépend, ça dépend. si elle accepte d'y aller, ça sera pour me faire plaisir. Mais Non, alors là, ça le dépend. fond, c'est que c'est pas son activité. Elle n'aime pas du tout marcher. Bon, par moment, ça arrive. Mais de façon générale, elle n'aime pas marcher. Donc, si je mets ça pour vivre un moment de qualité, je vais la perdre. Non, pour ma défense. Hein, pour ma défense, j'aime marcher, mais il faut me préparer. Et généralement, il prend pas la peine de me préparer à cette souffrance. Surtout l'été, lui, il voit, il fait beau, mais moi, je vois, il fait chaud. Donc, on voit pas la même chose. Mais marcher avec lui, on s'accompagne, oui, j'aime. Mais il faut qu'il me prépare Voilà. afin que je ne puisse pas voir qu'il fait chaud, Hein? mais que je puisse plutôt… Donc, vous avez bien compris la réalité. C'est qu'il faut qu'elle soit préparée. C'est ça. Mais dans le fond, il faut que ça soit une activité qu'elle aime. Exactement. Parce que si je disais qu'on fasse une chose, par exemple, je disais, chérie, tiens, ça te dirait qu'on aille à la cuisine. Tiens, j'aimerais que tu m'apprennes telle recette de gâteau. Je vous promets que là, j'ai pas besoin de la préparer. Tout de suite, elle est dans l'euphorie. Elle va apprécier ce moment parce que c'est une activité qu'elle aime. En fait, ce qu'on veut dire par là, c'est vraiment choisissez ce qui fait plaisir au partenaire qui est sensible. Mais si c'est tous les deux, mettez-vous d'accord sur ce que vous allez faire. Si tous les deux vous êtes sensibles à cela, mettez-vous d'accord à ce que vous allez faire pour vous permettre effectivement de vivre ces moments de qualité. Je vais vous lire trois éléments que j'ai trouvé très intéressants dans le livre de Gary Chapman, qui est les ingrédients essentiels pour qu'une activité mérite le label de qualité sont l'un des deux au moins désire l'entreprendre. Ça, c'est le premier point. Donc, l'un des deux désire l'entreprendre. C'est ce que l'on disait. Soit c'est le partenaire le moins sensible à ce langage qui désire l'entreprendre pour faire plaisir à l'autre. Soit c'est le partenaire qui est sensible et qui veut vivre ces moments. Donc, l'autre partenaire doit s'ouvrir pour faire plaisir ou pour remplir ou pour parler le langage de l'autre. Je retire l'expression faire plaisir, mais je dirais pour remplir l'autre, pour parler le langage de l'autre. OK. Le deuxième, c'est l'autre accepte de s'y associer. Voilà, comme je l'ai dit, il faudrait que l'autre accepte de s'y associer si ce n'est pas son initiative. C'est pas par contrainte, c'est vraiment par pur bonheur, amour. Parce que le tout, c'est pouvoir dire à l'autre, je t'aime. Donc, j'accepte de le faire. Et surtout, je dégage du temps dans mon agenda qui est très chargé. Il n'y a pas de raison à dire que non, mais tu vois bien que je suis occupé, il y a telle activité. Non, ça nécessite que tu consacres du temps, donc que tu fasses un sacrifice. Le troisième, c'est les deux savent pourquoi ils la font, s'exprimer mutuellement leur amour en étant ensemble. Oui, les deux doivent savoir. Parce que ça ne doit pas être une souffrance pour qui que ce soit. Même pour celui qui n'est pas sensible à ce langage, à cette expression, lorsqu'il y va, il doit savoir pourquoi il y va. Et il doit être d'accord avec cela. Parce que c'est pas une prison, c'est pas du forcing. Je suis consentant, je suis d'accord et je rentre non pas par contrainte, mais vraiment, je me donne. Parce que ça apportera un bien-être à l'autre. Comme je l'ai dit la semaine dernière, une bonne semence mise sous terre apporte des bons fruits. Ouais. Et celui qui mange le fruit, c'est celui qui a semé. C'est celui qui récoltera. Et l'importance de tout ça, quand on insiste à ce que toutes ces choses soient faites dans l'amour, dans le don de soi, parce que quand on est en train de se donner, c'est le don de soi à l'autre, pour le bien-être de l'autre. C'est pour éviter aussi les types de conflits, les conflits dans les phrases, généralement pendant les disputes, du genre tu es ingrat, je me suis sacrifiée.
Parce qu'en temps normal, aller dans le sens de l'autre, on ne devrait pas avoir en cela une notion de sacrifice. À partir du moment où tu utilises le mot sacrifice, c'est comme si tu montrais que ça t'a coûté, ça t'a valu quelque chose, alors que aujourd'hui, tu es en train de le faire parce que tu aimes. Et tu ne verras pas la dimension de l'ingratitude de l'autre parce que tu auras compris que tu es en train de te donner par amour. Sinon, pour nous les chrétiens, on dirait que on est ingrat vis-à-vis de Dieu, puisque souvent on n'est pas forcément en train d'agir comme nous voudrait la parole. Mais je ne pense pas que Jésus-Christ vienne nous dire vous êtes ingrat, je me suis sacrifié en mourant à la croix. Non, parce que lui, il a fait par amour. Son amour reste, en fait, ce sacrifice, il reste là parce qu'il a fait par amour. Il s'est donné, il a accepté de s'offrir. Donc, avant que nous, on puisse être reconnaissants de cela, lui-même, déjà par amour pour nous, il s'est donné. Donc, ce temps que je dispose pour l'autre, le fait de m'associer à ce qui plaît à l'autre, il faut que ce qui soit la base de cela, que ça puisse être l'amour. Il faut que le socle puisse être l'amour. Et quand je le fais, je ne le fais pas dans la dimension de sacrifice ou de contrainte ou de difficulté. Sinon, tu n'y mets pas du tien, pardon, et l'autre le sent. Et quand l'autre va mal réagir, après, ça part au clash. J'entends quelqu'un dire, ah, mais moi, j'ai déjà essayé de faire ça, mais c'est parti dans tous les sens. Mais parce que l'autre n'a pas vu en toi cette sincérité. L'autre n'a pas vu en toi cette dimension de cadeau, de souffrir, de sacrifice, ni de don. Parce que tu n'y étais pas en réalité, totalement. Donc, et même dans les disputes, tu n'as même pas, en fait, ça te vient pas à l'esprit de le balancer à l'autre. Parce que ce jour-là, quand tu l'as fait ou dans ta tête, quand tu intègres ce langage de l'autre, c'est un cadeau. Exactement. C'est un moment que vous partagez tous les deux. De toute façon, on en bénéficie tous les deux. Parfaitement. Eh bien, le temps avance vite. On vous a promis de ne pas être lent et on tient à cela. Exact. Donc, on va vous laisser reprendre vos activités, mais nous vous donnons rendez-vous mardi prochain. Est-ce qu'on a des questions? N'hésitez pas de poser des questions. Non, parce que là, lorsque je regarde dans le chat, merci pour les commentaires, mais on n'a pas de questions sur le chat. Par contre, nous avons eu une question dans la vidéo précédente d'un notre cher ami Mike. Et ce que nous avons fait et que nous pensons vraiment que ce sera bien, c'est d'accorder du temps à ces questions. Donc, on aura une session live, donc la 6e, à la fin de de cette série. On prendra la 6e, on va ajouter une session live pour répondre spécialement à toutes les questions. Et vraiment, nous vous encourageons. Si ce n'est pas maintenant, posez-les, que ce soit dans les thématiques précédentes, dans celle-ci ou dans celle à venir. Posez des questions qui vous préoccupent et ensemble, nous allons prendre du temps d'y répondre. Là, je regarde encore s'il y a des questions sur le live. Pour le moment, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Je vois effectivement des commentaires qui arrivent de Irène, des commentaires qui arrivent de Grâce, des commentaires qui arrivent de GDBax. Voilà. Et en tout cas, partagez le lien, likez, mettez des pouces, s'il vous plaît, parce que c'est bien pour le référencement, pour faciliter à ce que les gens puissent retrouver ces vidéos et partager pour bénir plus d'un. Nous allons terminer avec un petit moment de prière. Seigneur, je vais te prier pour ce qui a été partagé. Tu sais combien il est important pour certains dans les couples de vivre ces instants de qualité. Il suffit d'un petit moment pour être ressourcé. Et je veux prier, Père éternel, afin que ce qui a été partagé puisse bénir les couples vraiment qui sont dans le besoin. Permets, Seigneur Dieu de gloire, que cela arrive dans leurs oreilles. Permets, Seigneur Dieu de gloire, que leur cœur soit touché, soit sensible. Et permets, Seigneur Dieu de gloire, surtout qu'ils passent à l'action pour pouvoir bénéficier des bienfaits de ce que toi, tu as mis à notre disposition. Merci, Seigneur, de bénir ces familles, ces couples, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et le dernier conseil, les amis, ce que nous partageons, c'est pour que vous puissiez les mettre en pratique. La meilleure façon pour que vous puissiez expérimenter et venir partager les témoignages, c'est de mettre en pratique. Alors, allez-y. Dès ce soir,
choisissez de vivre des temps de qualité en couple. Soyez bénis. Bon après-midi et à Excellente mardi journée. prochain à la 13 même heure, au même endroit. 13h30, heure de Paris. Ciao, ciao. Ciao.